Bienvenue sur Radio Corse International, sur Télépaese, à Madinale. Donc on se retrouve comme tous les jours du lundi jusqu'au vendredi pour cette petite matinale, ensemble avec nos chroniqueurs, avec l'information, la météo, des reportages, des invités, comme d'habitude. Tiens, aujourd'hui on va souhaiter une très très bonne fête à tous les Jérômes. Et puis ça sent vraiment l'automne aujourd'hui, hein. Vous savez, les feuilles mortes qui se ramassent à la pelle, les champignons qu'on va aller ramasser dans quelques jours. Voilà, ça fait vraiment une journée automnale. On va retrouver Philippe Jam dans un petit moment qui va nous donner un petit point sur la météo ainsi que l'information de ce jour. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsica. Siamo sempre qui. Voilà, je ne sais pas si je dis une très bonne fête à tous les Jérômes, hein, c'est la Saint-Jérôme aujourd'hui. Écoutez, hein, c'est mardi, hein, le mardi 30 septembre, le dernier jour de ce mois de septembre 2025. Le mois d'octobre arrive très très vite, demain matin, hein, très rapidement. Et le temps est mes figues, mes raisins quand même, hein. On va jeter un petit coup d'œil sur la météo avec Philippe Jam qui s'installe, et puis un petit point aussi sur l'information. Bonjour Auguste, bonjour à toutes et bonjour à tous. Du soleil le matin, des nuages l'après-midi, tel est le menu de ce mardi. Après des éclaircies matinales, les nuages vont en effet envahir le ciel. Quelques gouttes sont attendues dans l'après-midi en Balagne, sur la région bastiaise ou encore dans le Cortenay. Le vent d'est à sud-est sera faible, modéré parfois le long de la côte orientale. Les maximales de ce mardi comprises entre 20 et 25 degrés. Après que des tags injurieux contre le cardinal Boustillot ont été découverts le long de la route à Vivario, le parquet de Bastia a ouvert une enquête. Les propos injurieux ont été rapidement recouverts de peinture blanche par la mairie de la commune. Autre enquête ouverte par le parquet de Bastia, celle du chef de destruction par un moyen dangereux après l'explosion qui, dans la nuit de dimanche à lundi, a endommagé un bar-restaurant à Ghisonaccia. Seul l'extérieur a souffert de la déflagration, porte d'entrée et véranda cassée. 3 hommes comparaissaient hier devant le tribunal correctionnel de Marseille, soupçonnés d'association de malfaiteurs en vue de la préparation de la tentative d'assassinat de Francis Sorba le 14 décembre 2011 et l'assassinat de son frère Patrick le 31 octobre 2012 à Propriano. Alors que le parquet avait requis des peines allant de 4 à 6 ans de prison, la justice a finalement considéré que les éléments rapportés par l'accusation n'étaient pas suffisants pour entrer en voie de condamnation à leur encontre et a donc prononcé 3 relax. Nazione a fait sa rentrée politique hier à Ajaccio. Des possessions foncières, corps électoral corse légitime, autonomie seront ses grands chevaux de bataille. En ce qui concerne la question de la dépossession foncière et celle du corps électoral, pour Nazione, ils répondent à une problématique commune, celle du peuple corse, de plus en plus minoritaire sur son île. Aussi, le mouvement demande-t-il la tenue d'une session et d'un large débat à l'Assemblée de Corse autour de la question du corps électoral. En parallèle, Nazione demande aux maires d'instaurer le statut de résident dans leurs communes respectives. Inauguration hier à Bastia d'un pôle d'appui à la solidarité, à la scolarité, au collège de Montésor à Bastia. But apporter de l'aide aux élèves à besoins éducatifs particuliers, enfants qui souffrent de dyslexie, allophones, enfants atteints de handicap ou de troubles du comportement. Ce tout nouveau service de l'éducation nationale veillera à apporter du soutien à tout élève qui rencontre une difficulté d'accès à l'apprentissage. Si ce pass couvrira les établissements du quartier sud, Saint-Joseph et Montésor, 2 autres pôles seront ouverts d'ici quelques mois, un dans le secteur de Bonifacio et Porto Vecchio, un autre au collège de Baleone. Objectif de l'éducation, ouvrir 12 pôles d'appui d'ici quelques mois. Dans un communiqué, la préfecture annonce la fermeture annuelle de la pêche professionnelle à la langouste à compter de demain, 1er octobre, et jusqu'au 1er mars 2026. La préfecture rappelle également que la pêche aux langoustes est interdite toute l'année pour les pêcheurs de loisirs et que seuls les pêcheurs professionnels peuvent commercialiser jusqu'au 15 octobre les langoustes pêchées
avant le 1er octobre, notamment celles conservées en vivier. Après cette date et durant toute l'interdiction de pêche, l'exposition, le transport, la vente, le stockage seront interdits. Des opérations régulières de contrôle sont prévues par les services de l'État pour s'assurer du respect et de la connaissance de cette réglementation. Ils vérifieront notamment que la vente des langoustes corses est bien arrêtée à partir du 16 octobre. En cas de non-respect, le contrevenant s'expose à des poursuites administratives et pénales, notamment une amende pouvant aller jusqu'à 1 500 €. Merci Philippe, on se retrouve dans un petit moment. Alors, on va faire un petit point sur les courses hippiques, si ça vous dit. On s'en va un peu sur du côté de l'Hexagone avec Rémi. On pensait toujours à bien noter ces petits pronostics. Je vous rappelle que vous pouvez les retrouver aussi en podcast sur notre plateforme de Radio Corse Internationale et en direct aussi le matin donc sur RCI. N'hésitez pas, jouez, vous risquez de prendre un gros lot avec les pronostics de Rémi. En parlant de course hippique, on va se retrouver aussi ce week-end du côté de Biguglia Casator. Donc le samedi d'abord, vous allez avoir une belle journée avec la journée du cheval et puis bien sûr les courses hippiques le dimanche. Voilà, et puis vous pouvez me retrouver aussi sur place, n'hésitez pas à venir me voir si vous êtes dans les parages, car je fais quelques petits, un peu le lion et trône si vous voulez pour les courses hippiques, voilà. Bon, on parlait de quoi? On parlait de courses hippiques? Rémi, allez, pour les pronostics. Les pronostics hippiques de Rémi sur Radio Corse Internationale. Bonjour à tous, ce mardi, dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome de Chantilly pour le quintet. Je vais y retenir le numéro 13, Krachov, qui ne devrait pas sortir des 3 premiers. Passons à la réunion de Vincennes, où dans la 5e, le 8, Nectar d'Avinière, devrait lutter pour la victoire, tout comme dans la 6e, le numéro 5, Nouba du Babosque. Bon jeu à tous. Oh, ce mardi, ça vous dit de connaître votre horoscope? Allez, on va retrouver Paxi, qui nous rejoint tous les matins. Elle est du côté de Porto Vecchio et on l'embrasse très très fort. Et bonjour à tous, on se retrouve pour ce mardi, on va voir un peu ce que l'on a à vous dire. Les béliers, vous pourriez avoir aujourd'hui des disputes, des incompréhensions au niveau sentimental à gérer. Prenez du recul, prenez l'air avant d'aller vers la discussion pour que les choses se passent au mieux. Les taureaux, il y a certaines choses qui vous restent en tête, certaines rancunes que vous n'arrivez pas à oublier ou à passer outre. Il va falloir digérer tout cela pour que les choses s'améliorent. Les Gémeaux, vous auriez envie de vous concentrer sur votre bonheur et votre bien-être, mais peut-être que certaines choses vous restent en tête et vous empêchent de vous focus là-dessus. Essayez de voir ce qui est jouable pour pouvoir régler ces petits soucis afin de profiter de l'instant présent. Les cancers, l'évolution dépend de vous. Par moment, il faut essayer de lâcher prise, même si ce n'est pas évident. Mais justement, trouvez une occupation, quelque chose qui vous permettra de lâcher un petit peu votre cerveau et de juste vous concentrer sur quelque chose de spécifique. Les lions, vous ne pouvez rien contre la jalousie des autres et même j'ai envie de vous dire ça ne sert à rien de comprendre cela. Chacun a ses raisons d'éprouver telle ou telle émotion. Avancez, pensez à votre bien-être et surtout ne prenez pas cette jalousie pour vous, vous n'en êtes pas fautif. Les vierges, vous serez à 100% au niveau de l'amour, vous serez très ancrés, très à fond dans une relation pour que cela dure et pour que cela continue et avance au mieux possible. Bien sûr, vous ne devez pas être les seuls à faire des efforts. Les balances, faites attention à certains jaloux, à certaines personnes qui pourraient être fausses autour de vous. Au niveau professionnel, ne donnez pas votre confiance en un claquement de doigts. Les scorpions, il y a des événements ou des choses qui vont vous empêcher de vous sentir complètement serein. Faites preuve d'observation pour voir justement qu'est-ce qu'il y aurait à régler ou qu'est-ce qui justement vous empêche de vous sentir vraiment zen et chill. Les sagittaires, vous passerez à l'action par rapport à certaines choses qui peuvent se terminer, que ce soit dans n'importe quel domaine de votre vie.
L'amour, le travail, votre vie au quotidien. Il faut laisser les choses qui se terminent vers le passé et continuer d'avancer. Les Capricornes, vous ferez de très belles rencontres et vous aurez justement des belles personnes face à vous tout au long de votre avancée. Aujourd'hui, vous pourriez trouver de très belles personnes sur votre route. Les Verseaux, vous avez la capacité d'avancer, d'apprendre énormément de ce que la vie vous donne. Continuez ainsi et vous créerez de très belles choses. Et enfin, les Poissons, peut-être qu'aujourd'hui vous n'aurez clairement pas envie d'avoir un point de vue ou une écoute sur le jugement ou les pensées des autres. Vous allez vous focus sur vous et sur ce que vous faites. Voilà tout le monde, je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à bientôt. Le mardi, c'est notre petite revue de philo avec Christophe Di Caro qui nous rejoint donc pour ce mardi pour sa petite rubrique. La chronique philosophique de Christophe Di Caro. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de suivre une nouvelle fois cette philo-chronique sur RCI et Télépaèse. Alors, nous avons parlé précédemment de l'existentialisme chrétien, de l'existentialisme sartrien, avec cette notion de cœur qui était très importante, bien évidemment. Toujours en étant bien disposé à philosopher, nous avons donc réfléchi à cette notion de cœur chez Kierkegaard, cette notion d'intuition, d'inspiration profonde qui peut nous conduire à faire des choses qui sont pas forcément reconnues éthiquement, moralement, dans un groupe quelconque et divers et variés. Alors, cette notion nous invite à nous interroger sur la notion de cœur. De cœur en philosophie, non pas l'organe qui nous sert à vivre, bien évidemment, mais cette notion de cœur qui nous donne une force, une puissance en quelque sorte, qui, si on prend l'iconographie chrétienne, lorsque l'on voit le Christ en gloire qui montre son cœur rayonnant dans la foule, eh bien c'est un petit peu la résurrection, c'est un petit peu c'est ce moment où on se détache des oripeaux du corps, de cette chose qui est finalement nous retient dans la matérialité pour aller vers la spiritualité, vers le rayonnement. Alors chez les tantriques, on va appeler ça le nirvana, et chez les épicuriens, on va appeler ça l'ataraxie, l'absence de trouble de l'âme, mais on va même aller plus loin chez les chrétiens, puisque c'est dans cette fondation, dans le fondement du cœur, que se trouve la véritable foi et quelque part la véritable raison qui préside à chaque action que nous faisons dans cette vie matérielle. Alors cette notion, bien évidemment, nous rappelle cette phrase de Pascal, tirée de ses pensées: le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point. Autrement dit, si on oppose raison et cœur, on s'aperçoit que le pouvoir de l'intuition est beaucoup plus fort que tout le reste. Ces temps-ci, nous assistons à un procès, celui de Laval, et qui, on va mettre en avant par le jury cette notion d'intime conviction. Quelle est votre intime conviction? Comme si finalement il y avait quelque chose au-delà de tout raisonnement, au-delà de toute écriture, qui nous donnait la voix ou qui nous donnait une raison d'être. Alors on est ici chez Pascal avec le cœur, mais on peut être aussi chez Platon avec ce nous, cette sensation hérité d'Héraclite, puisqu'Héraclite, c'est un réceptacle avec le logos, reçoit le logos, le transforme et le donne. C'est pour ça que va naître chez les Grecs anciens cette beauté de la poésie, et notamment cette poésie voulue par les muses pour la cité. Ce qui va faire que Platon va mettre de côté tout ce qui ne vient pas de ce cœur, parce que tout ce qui vient du reste, ça, c'est une sorte de sophistique. C'est pour gagner de l'argent ou c'est pour manipuler les foules. Alors que quand ça vient du cœur, je vous renvoie à Ion de Platon, où le jeune prodige va parler des vers d'Homère sans les avoir vraiment étudiés, à côté de tous les doctes qui endorment. Celui-ci est inspiré par les dieux et il réveille son auditoire. Tout le monde s'en étonne, mais qui est celui-ci? Qui est
ce démiurge en quelque sorte qui est né dans une étable et pourtant qui vient nous donner le son et réveiller la foule avec son cœur. Eh bien voilà, mesdames et messieurs, c'est ce démiurge, ce génie, ce demi-dieu en quelque sorte, qui, parce qu'il est connecté à quelque chose qui l'embrase, beaucoup plus que la simple raison, eh bien transmet avec cœur des choses beaucoup plus fortes. Alors, conseil philosophique du jour, faites-vous confiance, faites confiance à la petite voix qui est à l'intérieur de vous, parce que c'est elle qui vous donne la voie, qui vous donne le chemin, et parfois on peut avoir des vies difficiles ou des choix difficiles à faire, mais quelque part, on sait ce qui est bon pour nous. Osons et allons. Voilà, mesdames et messieurs, pour cette philochronique, pour RCI et Télépaèse, et je vous dis à la semaine prochaine. La chronique philosophique de Christophe Dicaro. Merci Christophe, on retrouve tous les mardis. On va poursuivre avec nos invités. On s'en va, ci andiamo a battere da Casa di Scienze, la maison des sciences qui se trouve sur Lupino, avec une belle expo, un bon début de saison avec la Casa di Scienze. Je vous invite à aller en famille, donc visiter cette expo. Et puis on va retrouver les responsables donc, des Casa di Scienze au micro de Philippe Cham et de Télépaèse. Ivana, bonjour. Alors, présentez-nous cette nouvelle exposition de la Casa di Scienze. Alors, c'est la 5e édition de cette exposition qui lance en quelque sorte notre programme annuel. Donc, en fait, 5e édition qui sera un peu dans la continuité de celle de l'année dernière, puisqu'on était dans les milieux aquatiques l'année dernière, c'est les océans. Et cette année, ce qui sera réalisé, c'est une découverte immersive en Méditerranée, avec un focus particulier sur la Méditerranée, mais aussi la Corse et les merveilles qu'on peut avoir. Voilà, donc un voyage immersif qui sera rendu possible grâce au partenariat qu'on a eu pour cette exposition qui nous a été prêtée par le parc Les Calanques. Voilà. Et qui nous a, voilà, et qui nous, pour lesquels on était aussi en partenariat avec le parc marin. Voilà. Donc, toujours les mêmes objectifs, à savoir découvrir, connaître, explorer pour comprendre et aussi pour agir. Voilà. Donc, on aura aussi l'œil bienveillant, l'œil émerveillé, inspirant de notre parrain, qui sera cette année Laurent Balesta, avec toujours les mêmes partenaires, peut-être aussi des choses très intéressantes, puisque les enfants qui pratiquent et qui sont dans le cadre des aires éducatives marines avec l'éducation nationale, eh bien, ont aussi une part importante de cette exposition et qui nous montreront que finalement, les vrais ambassadeurs, c'est ça, c'est eux, c'est l'éducation. Et puis, on aura aussi une partie pour d'éveil, là aussi, éduquer, apprendre à connaître, et puis s'émerveiller pour mieux agir. Voilà, je pense que j'ai dit un peu l'essentiel, et je laisse la parole à Bertrand, qui, à mon avis, saura encore plus et mieux explorer. Alors, Bertrand, présente-nous, comment cette expo s'articule-t-elle ? Alors, l'exposition s'articule en plusieurs parties. On commence par une petite surprise dans une boîte noire. Donc ça, on laissera le visiteur découvrir cette petite surprise. Je ne veux pas tout dire, sinon c'est plus marrant. Ensuite, on part sur les voyages un peu des fonds marins, comment on y va, avec les différentes techniques, les technologies aujourd'hui qu'on a à notre disposition pour les découvrir, que ce soit en visite autonome ou plutôt en scaphandre. On a un très très beau film sur le canyon de Cassidaigne, suivi d'un très beau film du parc marin du Cap Corse et de la Griate, qui nous a été gentiment prêté aussi pour cette exposition particulièrement. On découvrira une petite zone, comme l'a précisé Ivan, d'éveil pour les enfants, pour les petits-enfants, du toucher, du sensoriel. Donc ça sera à découvrir avec une petite fiche et une petite chasse au trésor en fait, à faire en famille. On poursuit par tout ce qui est dynamique, on rentre un peu plus dans l'aspect entre guillemets scientifique sans faire peur à tout le monde, mais découvrir un peu la dynamique physique au cœur des canyons en termes de courant, avec une très belle projection sur une maquette, donc à découvrir, des petits coins de chill entre guillemets, se reposer en écoutant le chant des baleines et d'autres chants au fond des mers, avec un projet qu'on a fait l'année dernière en collaboration avec Cora et Mao.
Ensuite, on poursuit notre visite des fonds des océans par tout ce qui est la biodiversité qui peuple nos fonds jusqu'à la remontée à la surface, jusqu'aux oiseaux qui peuplent la Méditerranée et le pourtour méditerranéen, pour finir sur une zone de laboratoire, puisque en fait l'idée c'est de dire une fois qu'on plonge, qu'on observe, qu'on récolte les données, il faut les traiter en laboratoire. On est sur un vrai parcours de recherche. L'idée elle est là aussi de faire découvrir aux gens le vrai parcours de recherche, les missions, les découvertes, et ensuite on arrive dans un labo pour étudier ce qu'on a pu récupérer au fond des océans et puis avoir ses conclusions et découvrir les espèces qu'on a pu récolter. Et en fait, enfin, on poursuit la visite de l'exposition par un très très beau focus sur le parc marin du Cap Corse et de la Griate. Une très très belle exposition qui a été produite spécifiquement pour cette exposition et dans le cadre, je crois, des 10 ans du parc marin. Donc il balaye beaucoup de sujets du parc, les anneaux de coralligènes, des partenariats qu'ils font par exemple avec la DRASM sur l'archéologie sous-marine, avec toutes les espèces aussi qu'on trouve aujourd'hui dans le parc et qu'il faut préserver dans le parc marin, tous les enjeux qui sont liés à la préservation de ce parc marin, pour ensuite finir sur les aires éducatives marines, comme l'a précisé Ivan. Très beau partenariat qu'on a depuis l'ouverture de la case avec l'éducation nationale, un travail qu'on mène avec 2 enseignants du premier et du second degré tout au long de l'année depuis maintenant 5 ans. Un travail de fond aussi avec les écoles qui viennent visiter les expositions, qui viennent travailler sur des projets pédagogiques liés à l'exposition. Donc en fait, on va découvrir ce qui s'est fait l'année dernière, puisqu'Ivan a précisé qu'effectivement, c'est une thématique qui s'est déclinée sur 2 ans. L'année dernière, sur les océans. Donc on a pu travailler, enfin les écoles, les projets pédagogiques ont pu développer tout un tas de recherches, de jeux. Vous verrez du travail du collégien, du travail d'une AME, donc une aire éducative marine de Venturi-Gaudin, qui s'est fait sur l'année 2024-2025, avec des partenaires sur Stellamar, etc. Donc ça, ce sera pour finir tout le travail qui est mené aussi à la case en lien avec nos partenaires. J'oublie pas de remercier aussi la collectivité de Corse qui nous soutient comme chaque année dans les expositions, et nos différents partenaires. Il y en a de nombreux en Corse, des associations, des petites structures, des laboratoires de recherche, je pense à la Starezo, à Stellamar et à d'autres qui sont là, qui nous accompagnent en tout cas tout au long de l'année, ce qui nous permet aussi de produire. J'arrêterai de parler là-dessus parce que c'est peut-être un peu long, sur du programme annuel de la case, avec des activités pour les jeunes. Vous retrouverez pour les habitués nos formats classiques, les films documentaires, les activités d'éveil scientifique pour les 0-5 ans, des projections, je l'ai dit, et puis d'autres activités pour du 8-14, des activités familiales qu'on peut venir en samedi, le mercredi, et des événements spécifiques tout au long de l'année, des conférences, la fête de la science qui va démarrer très très prochainement, puisque ça démarre le 4 octobre, avec des journées thématiques, des villages des sciences, etc. D'autres conférences. Ivan a aussi rappelé, notre parrain Laura Molesta nous a fait l'honneur de soutenir cette exposition. Donc il viendra aussi intervenir de temps en temps dans l'année, et on ne manquera pas de vous prévenir. Sans oublier ce qu'on va faire aussi avec Pélagos. Voilà. Et donc dans le cadre de la protection des mammifères marins, ce sera là aussi un grand plaisir qu'on aura cette année. Un point de plus pour justement ce travail sur le développement durable, sur les écosystèmes et leur protection, qui va y à la fois la découverte du Mare Nostrum, qui est le berceau de la civilisation, comme chacun sait, mais qu'il faut aussi protéger. Et l'objectif, c'est également ça, c'est-à-dire tous ensemble, de voir comment on peut faire mieux. Alors il y a une belle phrase de Laurent Balesta, dans le mot qu'il a eu la gentillesse de nous faire, bien montrer que finalement, non, en Méditerranée, le cœur ne s'est pas arrêté de battre. Il faut donc travailler en ce sens pour qu'il continue de battre. Rendez-vous est donné, donc Casa des Sciences, en famille, vous allez voir, pour les enfants, on va se régaler. Tiens, une petite idée de sortie pour ce soir. Une aspettando Pascal Paoli. Voilà, c'est une pièce donc qui va être jouée ce soir à l'Albor. On va rester dans la région bastiaise, à Lupino. Une pièce qui a été mise en scène par Orlando Furioso. Voilà, c'est ce soir donc à partir de 20h30
dans la salle de spectacle donc, de l'Albor de Bastia. N'hésitez pas à passer un petit coup de fil pour réserver vos places. Il y a 300 places et ça se remplit très très vite. Et je pense que cette pièce, donc l'Aspettando de Pascal Paoli, va quand même faire une petite tournée au niveau de l'île. Voilà donc pour le petit rendez-vous de votre soirée. On retrouve notre ami André Casabianca avec sa petite rubrique, sa petite séquence donc de cette semaine. Je dis ça, je dis rien. C'est la séquence d'André Casabianca. Pour une rentrée, disons, artistique, il se passe des choses. Bon, il se passe des choses, mais à Paris. Oui, vous allez dire, bien évidemment, c'est à Paris, quoi. Mais à Paris, il va se passer un sacré spectacle. C'est énorme ce qui va se passer. C'est dans un quartier très huppé maintenant, mais qui a connu beaucoup, beaucoup de difficultés, où il y avait les Halles de Paris dans les années 1930. Et puis, d'un coup, il y a un bâtiment dans les années 77 qui a surgi. Alors, au début, on ne savait pas trop ce que c'était. Ça pouvait être une usine, ça pouvait être un bateau, ça pouvait être d'une sorte d'industrie quelconque, pétrochimique ou quelque chose comme ça. Vous avez presque deviné, non? Il s'agit de Beaubourg. Voilà. Et pourquoi Beaubourg? Tout simplement parce qu'à Beaubourg, il y a un déménagement. Mais un déménagement colossal, puisque le musée va fermer ses portes pendant 5 ans. Et là, en ce moment, et donc depuis pendant plusieurs jours, évidemment, et plusieurs mois, il y aura ce déménagement, avec plus de 1500 semi-remorques, il y a 6 transporteurs, il y a un personnel colossal, ils vont transporter 150 000 toiles, parce que le MoMA à New York a un peu plus, 180 000, 190 000. Donc là, ils vont transporter dans d'autres musées, dans des réserves, dans des choses un peu secrètes aussi, évidemment, 160 000 œuvres. Et alors, mais pourquoi vont-ils faire tous ces travaux? Parce que, est-ce que d'abord, c'est si urgent que ça? Est-ce que c'est nécessaire? Ben, il paraît que oui, c'est de toute urgence, tout simplement parce que il y a des problèmes d'amiante, il y a des problèmes de consommation énergétique énorme, et puis on va essayer de donner une autre orientation, au musée. Vous imaginez bien que ça va devenir quelque chose de magnifique, paraît-il. Je pense qu'on va garder les tubulures, je pense qu'on va quand même garder toute l'originalité du Beaubourg de monsieur Georges Pompidou. Alors voilà, c'est quand même un événement qui a une certaine tenue, donc voilà, bon. Le problème, c'est que dans le quartier, c'est pas très bien vu, parce que vous le savez que c'est maintenant, grâce au musée, ce quartier a complètement, je veux dire, on va pas dire explosé, mais c'est fabuleux. Il y a une activité dans les restaurants, dans les boutiques autour, sur la place, il y a des jeux, le théâtre, etc., etc., etc. Et là, les riverains, pendant 5 ans, vont quand même se gratter les cheveux en disant « Qu'est-ce qui va nous arriver? Qu'est-ce qu'on va faire ?» Parce que, évidemment, le tiroir-caisse va connaître quand même une grande difficulté. Voilà. Je voulais vous parler pour une rentrée. Bon, une rentrée artistique, c'est pas le top de parler de quelque chose qui va fermer, mais bon, c'est actuellement la grosse actualité. En ce qui concerne les rentrées, vraiment les rentrées au musée, on va rester classique avec une très belle expo de Georges Delatour au musée Jacquemart. On va rester encore classique en parlant du Napoléon IV au musée de Bastia.
parce que je m'y suis rendu et je trouve que c'est vraiment une très très belle expo. Il y a bien sûr le Richter, un poète et peintre allemand qui est magnifique, au musée à Marseille. Donc là, c'est pas si loin que ça quand même, Marseille, donc au Mucem. Et voilà un petit peu le tour de toutes les expositions. Mais j'ai voulu commencer par quand même cet événement, parce qu'une fois qu'on est allé voir le Centre Pompidou et les tableaux qui sont exposés, on reste vraiment, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Tout est ouvert, tout est au grand ciel, on va dire. C'est vraiment magnifique. Eh bien, il faudra que nous attendions 5 ans. On se refait un petit point sur les titres de l'information avec Philippe Jam. Vive émotion et ouverture d'une enquête après des tags injurieux contre le cardinal Bustillo découverts sur la route à Vivario. Le parquet de Bastia a également ouvert une enquête du chef de destruction par un moyen dangereux après l'explosion qui, dans la nuit de dimanche à lundi, a endommagé un bar-restaurant à Ghisonaccia. Rentrée politique de Nazione hier à Ajaccio, dépossession foncière, corps électoral corse légitime, autonomie seront ces grands chevaux de bataille. Et puis du côté du ciel, du soleil le matin, des nuages et quelques gouttes dans l'après-midi. Merci Philippe. Et puis bon, on arrive à la fin de cette matinale. Je vous souhaite de passer une très très bonne journée. Pour l'ensemble de l'île, nos amis qui nous écoutent donc tous les jours. Je vous rappelle que vous avez 2 diffusions qui sont prévues pour RCI sur Télépaèse. Vous allez nous retrouver aussi dans les podcasts. Vous allez nous retrouver aussi en replay et sur la plateforme de Radio Corse Internationale. Je vous rappelle, si vous voulez nous suivre, alors si vous avez un décodeur Orange, vous pouvez nous suivre sur la télé d'Orange. Vous cherchez les radios, vous tapez Radio Corse Internationale et là vous pouvez nous retrouver sur votre télé pour avoir l'ensemble du direct de la radio, ou bien de manière sur le web. Vous avez notre plateforme, vous avez les podcasts, vous avez les vidéos en replay et vous avez aussi la radio en direct. rci.websiteradio.co tout simplement. Ecco, ci ritroviamo domani, tenete forte. Et un bon mardi à tous. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsa. Siamo sempre qui.